Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est la première vidéo sur les rénovations de la cabane. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui, ça va pas être de faire des travaux en direct. Ça va plutôt être de vous montrer des photos d'archives du lieu, donc comment il était, et découvrir comment il est actuellement après les rénovations qu'on a fait durant cet été. Mais d'abord, la cabane, c'est quoi? La cabane, c'est l'une des deux aumôneries lycéennes du Val-de-Bièvre. Elle regroupe les villes de L'Haÿ-les-Roses, Fresnes, Cheville-Larue et Rungis. De l'autre côté du Val-de-Bièvre, on a également l'Olivray, qui est l'aumônerie lycéenne de Cachan. Et nous, on a pas mal de chance puisque la cabane, en fait, c'est une maison. Elle est indépendante de toute paroisse et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. On n'a pas besoin de réserver de salle ni de se battre pour avoir des clés. Il faut savoir que les rénovations, ça nous a pris entre 3 semaines et 1 mois à venir ici tous les jours, tous les soirs après le travail et le samedi, le dimanche, bien sûr après la messe. Mais avant de passer aux rénovations, ce qu'on a fait d'abord, c'est un gros tri. Et ça nous a pris entre 1 semaine et 2 semaines. Donc pour commencer la visite, là, je me trouve dans la pièce principale de la cabane. C'est là où on va faire toutes nos rencontres et on y a installé des canapés. Et c'est plutôt confortable. J'ai dit quelques canapés. Là, c'est bon. En fait, l'histoire de tous ces canapés, c'est qu'à la base, on en avait 2. Mais un jour, puisque l'aumônerie s'agrandissait de plus en plus, on a fait une annonce à la messe avec le père Faustin et les paroissiens, comme vous l'avez vu, ont été très généreux. Alors, les canapés, c'est bien, mais puisque maintenant on est environ une 40aine en moyenne par rencontre, ça prend vite de la place pour rien. Alors certes, c'est confortable, mais quelquefois, on est un peu serré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend des chaises en plus. Alors les canapés, c'est bien, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Au niveau des rénovations, dans cette pièce qui fait quand même 50 mètres carrés, on a tout refait. Du plafond jusqu'au sol. Sauf le mur qui est là-bas en bois. Au niveau du plafond, il était déjà blanc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté qu'une seule couche pour l'éclaircir un peu. C'est surtout au niveau des murs que ça change. Et ça change beaucoup. Je vous montre à l'écran une photo de la pièce de votre angle, mais avant. Dans l'ancienne cabane, les murs, ils étaient jaunes et ça faisait très sombre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 couches de peinture blanche sur absolument tous les murs. Et puisque le lieu s'appelle la cabane, on a choisi de mettre des murs en verre. Et pour couper la pièce, on a fait une arche qui sépare le coin des canapés et le coin avec la table. Mais on ne s'est pas arrêté là puisque comme je vous ai dit, on a également changé le sol et on a opté pour du parquet. C'était pas cher et c'était beaucoup plus beau avec du bois. Surtout que, je vous le rappelle, c'est la cabane. Avant, c'était des dalles en PVC rouge qui assombrissaient encore plus la pièce, qui n'allait pas du tout avec la couleur jaune des murs. Donc, on a tout changé. Et au niveau décoration, le mur qui a le plus changé, c'est lui. On a eu l'idée de faire une croix avec des tasseaux de bois et des murs végétaux à l'intérieur. Ça rappelle la cabane et c'est plutôt joli. Et puisque ça faisait vide, on a mis également des étagères sur le mur pour pas laisser la croix toute seule. On a également investi dans un vidéoprojecteur et bien sûr un écran de projection. Et je vous dis pas à quel point c'était une tannée d'accrocher l'écran de projection au plafond. En fait, les plaques de placo, ils sont directement fixés au plafond et ils n'ont pas mis de rail. Donc moi, quand je suis venu percer et mettre mes chevilles mollies, bah forcément ça passait pas. Mais j'ai réussi à trouver une solution et maintenant ça tient très bien. Donc là, on était au niveau de la plus grande pièce. Actuellement, je suis dans l'entrée et vous pouvez voir la pièce qui est juste en face où on était. Dans l'entrée, on a également tout refait puisque les murs, cette fois-ci, ils étaient bleus. Donc comme dans la grande pièce, on a fait 2 couches de blanc sur tous les murs, sauf quelques murs qu'on a fait en vert. À gauche de l'entrée, on retrouve directement une petite cuisine avec le strict nécessaire. Et en face, on a installé un porte-documents, avec bien entendu l'affiche Instagram du compte du Val-de-Bièvre. Et j'espère que vous le suivez. Et directement à droite de l'entrée, on a 2 pièces. Un bureau et les toilettes. Le bureau qui est derrière moi, je ne l'ouvre pas maintenant et je ne vous le montre pas puisque ça sera l'objet d'une future vidéo qui arrive très prochainement étant donné qu'elle est en pleine rénovation. Au niveau des toilettes, rien n'a changé non plus, mais ça fera l'objet d'une future vidéo au cours de l'année. Les seuls meubles qui ont bougé, c'est celui-ci et celui du fond, étant donné qu'on doit respecter les normes handicapées. Si on continue la visite, on arrive sur la cage d'escalier, puisque oui, il y a 2 étages. Au niveau de la cage d'escalier, tout a également été repeint en blanc avec 2 couches, que ce soit les murs ou les contre-marches. En montant les escaliers, on arrive au niveau de l'oratoire. Dans cette pièce également, tout a été refait,
Les murs qui étaient déjà blancs ont été éclaircis avec 2 nouvelles couches de blanc. Et au niveau du sol, on a remis le même parquet que dans la salle principale, étant donné qu'avant, c'était une moquette qui était bleue. Alors au niveau de l'hôtel, pour l'instant il est provisoire, c'est juste une box avec une planche qui est vissée dessus et on y a rajouté une nappe qu'on a pris à l'église de l'Aïle-et-Rose. Dessus, on y a placé les éléments de décoration, donc un crucifix que l'on a pris au Vatican avec des bougies, des cierges et des statues de la Vierge Marie. Alors là, on est revenu dans la salle principale et j'ai oublié de vous montrer le jardin. Alors j'ai activé le mode nuit, sinon vous n'allez rien voir. Bon, en soi, c'est un jardin qu'on n'utilise pas beaucoup, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo un petit peu plus tard dans l'année, puisqu'on va faire une vidéo où on entretient le jardin avec les jeunes. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que le concept vous plaît. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner, mettre un pouce en l'air et bien sûr partager la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être sur les rénovations du bureau. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!